Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Merci Seigneur pour ton amour, ta fidélité. Seigneur, sois béni. Merci de nous rassembler en ce soir encore dans ta présence. Merci de nous fortifier par ton esprit, dans nos faiblesses, et de nous attirer continuellement dans ta sainte présence pour nous faire du bien. Seigneur, je te bénis de tout mon cœur, parce que tu es bon. Tu es bon et tu le démontres, Seigneur, au milieu de nous, depuis le début de ce temps, de ce séminaire. Tu nous fais énormément de bien. Et tu opères, Seigneur, tes œuvres puissantes dans nos vies. Et ce soir, Seigneur, mon cœur est rempli de joie. Rempli de joie face à tes merveilles. Rempli de joie face à ta bonté. Rempli de joie face à ton autorité. Rempli de joie parce que tu agis avec autorité et avec puissance au milieu de nous. Seigneur, oui, nous sommes reconnaissants. Reconnaissants pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui peut se comparer à toi? Oh Seigneur, qui? Sur la terre comme au ciel, qui peut se comparer à toi? Seigneur, je cherche, je ne trouve pas qui peut. Qui il peut? Sois béni, Seigneur, parce que ton nom est puissant. Ta parole est puissante, esprit, vérité et vie. Et merci d'être présent au milieu de nous parce que tu dis que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, toi tu es présent au milieu d'eux. Oui, Seigneur, nous accueillons. J'accueille ta sainte présence, ô Père. Sois le bienvenu. J'accueille ta sainte présence au milieu de nous, ô Dieu le Fils. Sois le bienvenu, Seigneur Jésus. J'accueille ta sainte présence au milieu de nous, Saint-Esprit, mon paraclet, mon meilleur ami. Sois le bienvenu. Père, j'accueille également la présence des myriades d'anges de ton armée céleste. J'accueille la présence de Saint Michel Archange. J'accueille la présence également de notre Mère, Maman Marie. J'accueille la présence, Seigneur, du ministère des saints anges, du puissant ministère des saints anges. Soyez les bienvenus. J'accueille la présence de Saint Jean, de l'apôtre Jean, de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Paul. Soyez les bienvenus. Père éternel, par le ministère des trônes, que ce temps, par ton autorité et ta puissance, et la puissance de ton Saint-Nom, que ce temps soit aussi glorieux, puissant que tu l'es. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous ne nous appuyons pas sur nous, sur nos forces, nous n'en avons pas. Ma force, Seigneur, se trouve en toi. C'est en toi que je puise ma force. C'est en toi que je puise mon courage. Et mon espoir est en toi. Car, Seigneur, c'est vers toi que je tourne mes yeux. Et c'est en toi que j'espère. Seigneur, je te bénis et je te loue. Parce que si tu as commencé tes œuvres dans nos vies depuis le début de ce séminaire jusqu'à aujourd'hui, alors je crois que tu vas le continuer. Et je crois que ce soir, je serai également agréablement surpris. Et je te bénis déjà pour toutes ces œuvres que tu vas encore renouveler dans ma vie. Seigneur, je te bénis pour ces équipements spirituels que tu me donnes, pour ces enseignements qui me permettent
de mieux me repositionner véritablement dans les rangs du combattant que je suis. Je te bénis, Seigneur, pour tous ces enseignements qui me permettent de réorienter ma vie ou ma façon de combattre l'ennemi. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu m'enseignes, qui me sort de l'ignorance. Et merci pour les délivrances et les libérations que tu continues de m'accorder et d'accorder à chacun d'entre nous. Seigneur, en commençant ce temps, j'invoque ton précieux sang qui a coulé à la croix de Golgotha pour chacun d'entre nous, dans les lieux où nous nous trouvons. Que l'atmosphère, nos lieux soient maintenant saturés de ton sang précieux. Passe au milieu de nous avec ton sang précieux, Saint-Esprit, avec ton sang, Seigneur Jésus, et répands sur nos vies, sur nos maisons et sur tous les lieux où nous sommes, ce précieux sang qui sauve, ce précieux sang qui guérit, ce précieux sang qui nous donne la victoire pour ta plus grande gloire. Et je te bénis également pour ce que tu vas accomplir dans nos vies ce soir. Amen. Bienvenue à tous. Rebonsoir. Bonsoir Cathy. Bonsoir Gabi. Bonsoir France-Lise. Bonsoir Boris, Jérémy, Mathilde. Bonsoir. Bonsoir Arlène. Bonsoir à toutes ces personnes qui sont autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous rejoindre pour ce 6e jour, l'avant-dernier jour. Notre séminaire prendra fin demain, par la grâce de Dieu. Merci d'avoir été fidèle pendant ces différents jours. Et ma prière, c'est que cette fidélité continue dans la suite de ce que le Seigneur aura à nous inspirer et dans nos temps de prière hebdomadaires. Ne fléchissons pas, ne descendons pas. Continuons à aller de gloire en gloire avec le Seigneur. Alors aujourd'hui, bien-aimés, nous abordons le 6e thème de ce jour, qui a pour thème justement le casque du salut et le glaive de l'esprit. Alors nous avons combiné ces deux armes spirituelles. Après la ceinture pour vérité, après la cuirasse pour justice, la cuirasse de justice que nous avons vue hier. Aujourd'hui, on aborde deux différentes armes spirituelles, le casque du salut, voilà, et le glaive de l'esprit. Les deux seront vus ensemble pour justement que le séminaire ne soit pas trop long, voilà, pour le raccourcir un peu. Sur ce, nous allons donc apprendre également aujourd'hui, et je vous l'annonce prophétiquement, depuis le début de ce séminaire, le Seigneur n'a pas fait que délivrer, il n'a pas fait que libérer, il n'a pas fait que chasser les démons ou restaurer des vies ou briser des chaînes ou des liens. En dehors de ça, il nous enseigne pour nous permettre de mieux comprendre comment renforcer notre armure. Mais il y a une œuvre particulièrement qu'il accomplit et qu'il va encore accomplir aujourd'hui, c'est qu'il nous équipe de ces différentes armures. Hier, nous avons été équipés de la cuirasse de justice, non pas parce que cette cuirasse était absente, simplement parce que cette cuirasse était peut-être brisée ou fissurée. Et donc Dieu a bien voulu renouveler cette cuirasse dans chacune de nos vies. Et ce soir également, le casque du salut sera un nouveau équipement que le Seigneur va nous donner. Donc bien aimés, soyons attentifs, le temps d'aujourd'hui ne sera pas long comme celui d'hier, mais il sera également très riche par la grâce de Dieu. Après la chute de Satan, j'espère que tout le monde me reçoit, et si une personne peut garder son micro ouvert, ça me plairait beaucoup. Merci beaucoup. Merci sœur Cathy, sois bénie. Après la chute de Satan, bien aimé, il faut comprendre que la nature profonde de Satan est devenue mensonge. Mensonge, c'est pour ça que toutes les fois où la parole de Dieu est proclamée, toutes les fois où la parole de Dieu est proclamée, cette parole qui est vérité, elle met en pièces et en fuite Satan. Bien aimé, c'est vraiment quelque chose de puissant, de redoutable. La parole de Dieu est redoutable. Satan redoute la parole de Dieu. Il ne supporte pas la vérité. Vous savez, je ne sais pas si vous aimez la mauvaise odeur.
Est-ce que vous aimez la mauvaise odeur? C'est une question que je pose. Est-ce que vous aimez la mauvaise odeur? Ah, super. Vous n'aimez pas la mauvaise odeur simplement parce que nous n'aimons pas la mauvaise odeur simplement parce que la mauvaise odeur nous repousse. C'est la même chose qui se passe avec Satan, mais dans le sens contraire. Parce qu'il faut comprendre que lui, il est le roi de la mauvaise odeur. Il est le roi de la puanteur. Il est le roi de tout ce qui est ténèbres, de tout ce qui est mort. Et nous savons à quel point la mort sent mauvais. Bien aimé, il suffit de... Si tu as déjà été en contact d'un cadavre ou même d'un animal qui est décédé, un animal décédé, tu vas te rendre compte que l'odeur qui se dégage d'un animal en décomposition est trop désagréable. Et ça nous repousse. C'est la même chose qui se passe, mais dans le sens contraire. Satan ne supporte pas la vérité. Parce qu'il est plongé dans son délit, dans sa mauvaise odeur, dans ses mensonges. La vérité, il a horreur de la vérité. Bien aimé, regarde une chose. Tu vas te rendre compte que lorsque, on a tous expérimenté ça lorsque nous étions petits. Lorsque on fait quelque chose de mauvais, ou parfois lorsqu'on ment, hein, on a pris quelque chose et puis les parents demandent, on dit non, c'est pas moi qui ai pris. Regardez à quel point nous sommes dérangés que la vérité se sache. Nous sommes dérangés que la vérité se sache. Et parfois même, on t'a pas indexé, mais dès qu'on commence à poser la question, tu t'agites. Non, c'est pas moi, on n'a même pas encore posé. Tu jures déjà que c'est pas toi, mais on t'a encore rien dit. Parce qu'au plus profond de toi, tu es dérangé. Ça te dérange, tu as peur que la vérité soit faite justement par rapport à cette situation. Tu as peur que tu sois dénudé et qu'on sache que c'est toi. Ça, c'est l'effet que ça fait à Satan. Il a horreur de la vérité. C'est pour ça que toutes les fois où la parole de Dieu est proclamée, puisque cette parole est vérité, cette parole met en fuite Satan et met en fuite tous ses démons. Il a horreur de la vérité. Et en dehors du fait que la parole de Dieu soit une vérité, la parole de Dieu est puissance, la parole de Dieu est vie. Donc la parole de Dieu amène la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. La parole de Dieu amène la manifestation également de la vie de Dieu. Donc ça veut dire que la parole de Dieu provoque la vie. Et donc elle est capable de donner vie à quelque chose qui était mort. C'est pour ça que justement, lorsque Dieu va dire à Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel, le prophète, particulièrement ce passage qui parle des ossements desséchés, Dieu va demander à Ézéchiel de prophétiser sur les ossements desséchés. Il va lui demander d'ordonner à ces ossements de reprendre vie. Et dès lors que Ézéchiel va commencer à prophétiser selon la parole de Dieu, il va dire qu'il entend un grand bruit. Tous les ossements se mettent à bouger, se rapprocher. Les ossements qui étaient séparés et desséchés sur le sol. Tous ces ossements se sont rapprochés et des squelettes ont été constitués. Les nerfs ont commencé à pousser sur les os. La chair a commencé à pousser. Simplement parce qu'il a déclaré la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, bien aimé, on n'a pas idée de la puissance qui se dégage de la parole de Dieu. Oh frère, c'est trop puissant. Franchement, notre imagination est trop petite pour comprendre. Mais une chose est sûre, c'est que cette parole qui est vérité, qui est puissance, qui est esprit et qui est vie, donc qui donne la vie. Jésus a dit quoi à Lazare? Lazare, sors de ce tombeau. Lazare sort de ce tombeau. Lazare est sorti de ce tombeau parce qu'à la parole de l'Éternel, à l'écoute de la parole de Dieu, même s'il était mort, cette parole de Dieu l'a ramené à la vie et lui a donné justement d'entendre et de pouvoir sortir. Bien aimé, il y a un prédicateur, un homme de Dieu, je crois qu'il s'appelle Citoyen du ciel. Hein? Parce que lui, là où il passe, il dit qu'il est citoyen du ciel. Et je crois que partout où il passait, il opérait des miracles de résurrection. Quand il devait ressusciter un mort, il appelait le mort Lazare. Lazare, lève-toi.
Il déclarait la même parole de Jésus. Lazare, lève-toi, sors de ce tombeau. Tous les morts qu'il a eu à ressusciter par la grâce de Dieu, il les appelait Lazare et tous revenaient à la vie. Bien-aimés, la parole de Dieu, cette puissance qu'elle est et cette vérité qu'elle est, Satan ne peut pas supporter. Donc, dans cette vérité, la vérité justement qui rejaillit lorsque nous épousons la parole de Dieu, cette vérité nous libère des formes de mensonges du diable. Et cette vérité qui est en même temps également puissance, agit puissamment pour restaurer les vies, pour guérir, pour réparer et donc pour redonner vie à tout ce qui était mort en nous. Et tout ça simplement par la parole de Dieu. C'est pour ça, bien aimé, que nous allons voir que dans la deuxième armure, on va aborder ça tout à l'heure, du thème d'aujourd'hui, le glaive de l'esprit. Le glaive de l'esprit représente donc la parole de Dieu. Mais concentrons-nous d'abord dans un premier temps sur le casque du salut. Le casque du salut, bien aimé, c'est quoi? Le casque protège notre tête. Il protège notre tête. Et lorsqu'il protège notre tête, ce qui se passe, c'est quoi? Il nous protège, il met à l'abri nos pensées dans le Christ. Car lorsque le diable tente de nous déstabiliser, il mène une guerre dans nos pensées. C'est là que ça se passe. La guerre dans nos pensées. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont oppressées dans les pensées. Ils ne sont jamais tranquilles. Ils ont toujours des pensées qui traversent. C'est oppressant à la limite. Parce qu'il mène une guerre dans nos pensées. Et vous voyez que le casque du salut va donc protéger nos pensées contre les mauvaises pensées de Satan. Et je dis souvent aux gens, j'ai une expression, si vous avez remarqué, j'ai une expression que j'ai toujours dans la bouche. On ne collabore pas avec Satan. Cette expression me vient d'une compréhension, d'une lecture que m'a donné le Saint-Esprit lorsque Yahvé a dit à Adam et Ève, après les avoir créés, avant leur chute, lorsqu'il leur interdisait de manger le fruit défendu, il a précisé, ce fruit vous n'en mangerez pas, et il va ajouter plus bas, vous n'y toucherez pas. Donc, pour manger, naturellement, il fallait d'abord qu'ils puissent cueillir ce fruit. Et ensuite, en l'ayant cueilli, ils peuvent maintenant le manger. Donc, lorsqu'il dit vous n'en mangerez pas, c'est la finalité. Mais il anticipe en disant vous n'y toucherez pas. C'est pour dire ne cherchez même pas à toucher, parce que si vous touchez, vous allez le cueillir. Ne touchez pas, ne mangez pas, mais ne touchez pas. Ne touchez pas, ça veut dire ne collaborez pas avec le fruit. Ne tournez pas autour de ce fruit-là. En fait, laissez-le là où il est, zone interdite. Mais malheureusement, qu'est-ce qui va se passer lorsque Satan va venir tenter Ève? Satan va tenter Ève et Satan va faire en sorte que Ève constate. Non, il ne va pas faire en sorte. Il va la tenter et Ève va collaborer avec la pensée de Satan. Elle va collaborer dans quel sens? Elle va écouter Satan. Elle va réfléchir dans le sens de ce que Satan lui demande de faire. Elle ira regarder le fruit. Et donc, c'est dans cette collaboration qu'elle va se rendre compte que ah, mais attends, tiens, il est quand même bon à manger, hein, ce fruit. Il est quand même bon à manger. Dès lors que nous commençons à collaborer avec la pensée de Satan, c'est ce qui se passe. On s'enfonce dans son mensonge et on va dans le sens dans lequel il veut qu'on aille. Dès lors que j'ai collaboré avec cette pensée, alors automatiquement, je commence à m'enfoncer davantage. Et ça va vraiment vite. On n'a pas le temps de s'en rendre compte. Mais le temps qu'on s'en rend compte, on est déjà allé très loin dans la réflexion. Et peut-être, on a déjà même commis l'irréparable. Ça a été le cas d'Ève. Elle s'est rendue compte que le fruit était bon à manger. Elle s'est rendue compte que le fruit était beau. Elle s'est rendue compte d'un certain nombre de choses qui étaient, en fait, pour elle, qu'elle n'avait pas remarqué. Mais parce qu'elle a d'abord cherché à collaborer avec cette pensée. Donc ici, bien aimé, il s'agira pour nous que nos pensées soient protégées. Le casque du salut va protéger nos pensées contre les pensées qui viennent du diable. Et donc, nous écarter de la possibilité même de collaborer avec ces pensées.
Moi, c'est un exercice que moi je fais personnellement tous les jours, en tout cas toutes les fois où le Seigneur m'en donne l'occasion. Mais au début de ma conversion, c'est un exercice que je faisais beaucoup, mais vraiment beaucoup, et je l'ai toujours conseillé aux gens que j'accompagne. Même à ceux que je n'accompagne pas, j'ai toujours conseillé aux gens, il faut toujours apprendre à discerner nos pensées. Il y a 3 choses qu'il faut discerner. Tes pensées, l'objet de tes propos et tes actes. On commence toujours par les pensées. Discerner ses pensées, c'est quoi? C'est avant de commencer à collaborer avec une pensée qui te vient dans la tête, avant de commencer à réfléchir dans le même sens que ce qui te vient dans la tête, pose-toi d'abord la question dès le début, dès la naissance de cette pensée dans ta tête, pose-toi la question de savoir, est-ce que cette pensée peut me venir de Dieu? Est-ce que cette pensée peut me venir du diable? Ou est-ce qu'elle me vient de moi-même? Laisse même toi-même. Pose-toi la question si ça peut te venir de Dieu ou si ça peut te venir du diable. Sauf que on n'aura pas toujours ce discernement. On appelle le discernement sur la base de la logique. Voilà, donc de ce que tu sais de Dieu. Parfois, tu peux mal faire ce discernement, mais en tout cas, quand tu t'emploies à le faire, au fur et à mesure, tu grandis dans ce discernement sur la base de la logique. Exemple très simple. Je viens ici à la sœur France-Lise. Il y a une pensée qui me traverse l'esprit. Écoute, critique un peu la sœur Cathy. Je m'interroge. Est-ce qu'au plus profond de moi, cette pensée peut me venir de Dieu? Mais non. Et dès lors que je me rends compte qu'elle me vient du malin, je la chasse. Je ne la chasse pas par mes paroles, parce que mes paroles n'ont pas un poids. Je la chasse en m'appuyant sur la parole de Dieu. Raison pour laquelle la parole de Dieu doit être dans mon cœur et dans ma bouche. Raison pour laquelle je dois être au cœur de la méditation, pour ne pas manquer de propos, de paroles dans ce combat, parce que c'est un combat contre le diable. À partir de cet instant, bien aimé, je vais faire le tri de beaucoup de mes pensées et je vais collaborer uniquement. Je vais décider de collaborer uniquement avec les pensées qui, selon moi, pourraient me venir de Dieu, du Saint-Esprit, qui sont des bonnes pensées. La pensée qui me vient, médite la parole, c'est une très bonne chose. Pas besoin de chercher de midi à 14h. Ça, c'est une très bonne pensée. Il faut obéir à cela. Donc, bien aimé, voyons un peu, c'est le casque du salut. Et donc, un casque qui va nous protéger contre la pensée ou les pensées du diable qui ont pour but de nous déstabiliser. Ces pensées ont pour but de nous déstabiliser. Alors, le glaive de la parole est comme une arme spirituelle. C'est une arme spirituelle. Et le glaive de la parole, dans les armures spirituelles, il y a des armures offensives et des armures défensives. Donc, des armures qui te permettent de te protéger. Et il y a des armes qui te permettent de te protéger et des armes qui te permettent de te défendre. Et l'arme ici qui nous permet de nous défendre, c'est-à-dire d'attaquer Satan, voilà, c'est le glaive de la parole. Toutes les autres armures que nous avons citées, la ceinture pour vérité, la cuirasse pour justice, ou la cuirasse de la justice, le casque du salut, la chaussure, le zèle à propager l'évangile, tout ça, ce sont des armes défensives. L'arme offensive qui permet d'attaquer, c'est l'épée à double tranchant qu'on appelle le glaive de l'esprit ou le glaive de la parole. Voyons un peu cette démonstration de ce qu'est le glaive de la parole dans Marc 1, versets 22 à 28. Marc 1, versets 22 à 28. Il est écrit: et ils étaient frappés de son enseignement, parlant de Jésus, car il les enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Et aussitôt, verset 23, il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur qui criait en disant: que nous veux-tu, Jésus le Nazoréen? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Et Jésus le menaça en disant: tais-toi. Et par la suite va lui dire: sors de lui. Mais bien aimé, le verset 25, Jésus menace Satan et lui demande de se taire. Jésus en ce moment
avait un casque, son casque du salut sur la tête, parce qu'il ne veut pas se laisser embobiner par Satan. Bien-aimé, lorsque Satan dit que nous veux-tu, Jésus, fils de David ou le Nazoréen, es-tu venu pour nous perdre? En fait, le Satan dit une vérité, parce que dans ce qu'il dit, il reconnaît Jésus comme étant Dieu. Mais il faut savoir que lorsque le diable va sortir des choses qui semblent être vraies, c'est toujours derrière avec une tentative de séduction. Toujours avec une tentative de séduction. Donc Jésus dit, tais-toi, parce qu'il ne veut rien entendre qui sorte de la bouche de Satan. Il ne veut rien entendre qui sorte de la bouche de Satan. Il protège ses pensées. Il protège sa tête. Il a son casque. Il ordonne à Satan de se taire, de la fermer. Bien-aimé, il n'a pas fait ça seulement dans ce passage. Il l'a fait également avec Pierre, lorsqu'il discutait avec Pierre et qu'il demandait aux disciples, pour les autres qui suis-je et pour vous qui suis-je? Et Pierre va répondre, tu es le Fils de Dieu, le Christ. Jésus va lui dire, en vérité, non, pas cette parole, pardon, excusez-moi. Plutôt le passage où Jésus a annoncé à ses disciples, à ses apôtres, qu'il allait souffrir la passion et mourir. Et Pierre va s'exclamer en disant, non Seigneur, tu ne mourras pas. Et donc, Jésus va dire, arrière de moi Satan. Jésus ne traite pas Pierre de Satan. Jésus ici a discerné la pensée de Pierre comme étant une pensée qui lui venait de Satan. Et pourtant, lorsque Pierre dit arrière de moi, ou lorsque Satan dit au travers de Pierre tu ne mourras pas, Pierre, lui, lorsqu'il sort cette phrase, c'est pas méchant. Il ne le dit pas par méchanceté. Sauf que Pierre n'a pas compris que la nécessité de mourir, que le Christ meurt, est la clé de notre salut. Raison pour laquelle Christ va comprendre que cette parole-là ne vient pas. D'ailleurs, Christ avait déjà dit à Pierre une fois, cette parole ne te vient ni de la chair ni du sang, lorsque Pierre avait répondu qu'il est le Christ. Mais cette fois-ci, Jésus a discerné que cette pensée était une pensée qui venait du malin. Pierre lui-même ne le savait pas. Il a prononcé cette pensée. Bien-aimé, pour nous dire quoi? Pour nous dire que c'est comme ça que nous aussi, nous avons énormément de pensées qui nous viennent du malin. Et dans ce méli-mélo, nous collaborons. Bien-aimé, je vais te raconter un témoignage. Cela s'est passé avec, il y a des années en arrière. J'étais avec... j'avais eu un petit accrochage avec quelqu'un. Et pendant que j'étais fâché, remonté après la personne. Et j'ai dit au Saint-Esprit, mais Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le Saint-Esprit m'a dit, écoute, rapproche-toi de la personne et présente tes excuses. Il n'a pas cherché à me dire, tu as raison, tu as tort. Il m'a dit, rapproche-toi de la personne et présente tes excuses. Mais lorsqu'il m'a dit ça, voici comment le malin a commencé à semer ses pensées dans ma tête. Tu vas te rapprocher de la personne pour quelle raison? Non, ne te rapproche pas de la personne. Tu n'as pas à te rapprocher de la personne. Toi, tu n'as rien fait. Mais c'est cette personne qui a tout fait. Regarde ce qui s'est passé. Dans ce qui s'est passé, toi, tu n'as pas tort. Elle t'a fait ci. Et t'as fait ça. Elle est qui pour te faire ça? Elle est qui pour te parler comme ça? Non, tu n'as pas à supporter. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Tu n'as pas à supporter toutes ces fois-là. Aujourd'hui encore, tu vas supporter jusqu'à aller présenter tes excuses. Mais non, ça ne peut pas se passer comme ça. Ne te laisse pas faire. Parce qu'à un moment donné, frère, il m'assaillait par ses pensées. Et j'étais comme... En fait, j'avais la chair lourde. Et là, me lever pour aller obéir et présenter mes excuses, c'était devenu compliqué. C'était devenu la mission impossible. Oh, c'est pas possible. La personne était juste à côté de moi. Mais ouvrir la bouche et présenter mes excuses, c'était devenu une mission impossible pour moi. Ce jour-là, j'ai vécu un combat comme c'est pas possible. Et j'ai compris ce que la parole explique lorsque Dieu nous explique dans sa parole que la chair est ardente. La chair bouillonne beaucoup et il est nécessaire de crucifier la chair. Bien aimé, beaucoup d'entre nous avons encore la chair qui parle.
Et justement, la chair qui parle, c'est le diable qui est encore, parce que nous sommes encore beaucoup charnels. Nous sommes encore dans l'aspect charnel. Et c'est ce qui fait que justement, on est on répond, on est impulsif, on est tout le temps, on est tout le temps prompt à réagir, à dégainer notre âme, à mal parler, parce que justement, on est encore beaucoup dans la chair. Et à analyser même des situations de façon charnelle. Et il est nécessaire pour nous, en tant que chrétiens, de crucifier cette chair, c'est-à-dire de taire les œuvres de Satan dans notre chair. Jésus l'a crucifié déjà à la croix, et cela doit se matérialiser physiquement et réellement dans nos vies. Ce jour-là, j'ai obéi, et par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'a appris une chose, et c'est ce qu'il dit dans sa parole. Il dit, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit et vous ne risquerez pas de tomber dans les tentations de la chair. Donc, ce qui fait en sorte que tu ne tombes pas dans les tentations de la chair, c'est l'obéissance à Dieu, à sa parole. Donc, toutes les fois où tu obéis à la parole de Dieu, tu crucifies davantage les œuvres de la chair et Satan dans ta vie, et il perd du terrain. Bien-aimés, voilà donc cette nécessité aujourd'hui pour nous de pouvoir fermer cette porte à Satan définitivement, parce que dans le combat également, Satan va surfer sur... Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Parfois, vous allez mener des combats spirituels et pendant le combat spirituel, vous vivez des choses pas possibles. Pendant ces moments de prière, vous vivez des choses pas possibles, vous êtes oppressé, vous n'arrivez pas à dormir, vous faites des cauchemars, ça va dans tous les sens. Dès que vous fermez les yeux, ça va dans tous les sens. Vous voyez des trucs, vous êtes attaqué, c'est compliqué. Mais quand vous arrêtez de prier, tout va bien. Tout va bien. Là, vraiment, c'est comme s'il y a zéro problème dans vos vies. Pourquoi? Mais simplement parce que le diable, justement, a compris. Lorsque nous prions, il est justement totalement, j'ai envie de dire, persécuté par nos prières et par la puissance de Dieu qui agit, par Dieu qui agit. Et ce qu'il essaie de faire, c'est de nous déstabiliser. Donc, il va créer des situations, il va nous oppresser, par exemple, dans les pensées, et de sorte à ce que, finalement, on abandonne. Et lorsqu'on va essayer d'abandonner une fois, et on va voir que tout va bien comme s'il n'y avait rien, on aura tendance à ne plus continuer le combat. Et lui, il reste toujours tapis dans l'ombre, continuant ses œuvres. C'est pour ça que nous devons être beaucoup vigilants et faire attention à toutes ces manœuvres. Vraiment, ce sont des manœuvres qui n'ont rien à voir avec la puissance, mais qui ont à voir avec juste ça, son aspect, son côté rusé. Bien aimé, Jésus va donc dire à Satan de se taire, ordonner à Satan de se taire. Tais-toi, lui dit-il. Et au verset 27, regardez ce que la parole dit. Au verset 27 de ce passage de Marc, on dit, et ils furent tous effrayés, de sorte qu'ils se demandaient entre eux, qu'est-ce cela? Un enseignement nouveau. Donner un enseignement nouveau, donné d'autorité. Même aux esprits impurs, il commande et ils lui obéissent. Bien-aimés, je l'avais dit hier, les esprits mauvais et Satan obéissent à Dieu. Ils n'ont pas le choix. Ils sont soumis à la parole de Dieu. Ils sont soumis à la parole de Dieu. C'est une obligation. C'est comme ça. Ils sont soumis à la parole de Dieu. Et là, dans cette démonstration, Jésus nous montre la puissance que représente le glaive de la parole. Là, bien aimé, on en reviendra. On en reviendra. Nous allons voir 2 points pour approfondir ce thème. Dans le premier point, on parlera du casque du salut. Et dans le deuxième point, on parlera du glaive de l'esprit. Prenons rapidement 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8. Je lis la parole de Dieu. Nous, au contraire, nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi, ce qu'on a vu hier, et de la charité, avec le casque de l'espérance du salut. 1 Thessaloniciens nous définit ce qu'est réellement le casque du salut. Le casque du salut, il appelle ça le casque de l'espérance du salut. Bien aimé, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que ce qui qualifie le casque du salut, c'est l'espérance. Ce qui fait ton casque, c'est-à-dire le casque du salut que tu as là, cette arme spirituelle que nous avons. Ce qui fait ce casque-là, c'est l'espérance que nous avons. Et l'espérance en Jésus. Bien aimé, l'espérance en Jésus, c'est ce qui fait ton casque, le casque du salut. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que le but de Satan, tel que je le disais tout à l'heure, le but de Satan, c'est de nous déstabiliser. Donc, pour nous déstabiliser, il utilise toutes les manœuvres possibles, que ce soit dans les pensées, que ce soit dans les accusations, que ce soit dans les souillures, que ce soit dans les manœuvres, bref, déstabiliser, d'accord? Donc, parlant de l'aspect des pensées, parce qu'on a parlé de la cuirasse, on a parlé également des souillures, de comment les manœuvres et tout ça, mais parlons de l'aspect des pensées, pour nous déstabiliser justement dans nos pensées, il va donc avoir un certain nombre de manœuvres, ou des terrains, ou des façons pour lui de semer le désespoir. On va voir les 3 tableaux sur lesquels il sème ce désespoir. Mais ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le casque du salut, c'est l'espérance en Jésus. L'espérance en Jésus. Si tu perds espoir en Christ, de quelque façon que ce soit, ton casque est fragilisé. Donc vous voyez que même dans le combat spirituel, il y a des personnes qui vont mener des combats spirituels, mais au plus profond d'eux, ils sont dans le désespoir. Et on crie au nom de Jésus. On n'est pas équipé. On n'est pas équipé. Voyons trois domaines habituels où ils sèment le désespoir. Parce que le contraire de l'espérance, c'est le désespoir. L'espérance en Jésus, c'est ce qui fait notre casque du salut. Maintenant, comment Satan fait pour semer le désespoir dans nos vies? Il utilise 3 moyens. Ou plutôt, il le fait de 3 différentes façons. Première façon, suivez très bien à présent parce que ça nous permet de bien comprendre et de discerner ces manœuvres. C'est tout ça qui nous donne de grandir et de croître spirituellement. Première manœuvre, il le fait par les péchés du passé. C'est-à-dire qu'il va te faire croire que tu n'as pas été pardonné. Il va te faire croire que tu n'as pas été pardonné. Et là, cet esprit me rappelle un témoignage d'une sœur. Pendant l'un de nos temps de prière, la nuit de l'adoration à Saint-Joseph, il y a une sœur qui, pendant l'intercession, à un moment donné, pendant qu'on priait, on priait pour le pardon de nos péchés et des péchés de nos familles. Et il y a une parole que le Seigneur me donnait concernant une personne. Il a précisé que c'était une fille qui apparemment ne croit pas qu'il lui a pardonné. Donc la parole qui la concernait était que Dieu lui pardonne. Il pardonne également à sa famille. Donc j'ai donné la parole et c'est plus tard que la sœur va témoigner en disant qu'effectivement c'est d'elle qu'il s'agit parce que elle avait eu à faire des prières de repentance les jours d'avant et donc pendant ces prières ou après ces prières, elle ne se sentait pas, elle n'avait pas l'impression que Dieu pouvait lui pardonner ou pardonner les péchés de sa famille ou les péchés qu'elle confessait. Elle n'avait pas l'impression que Dieu pouvait lui pardonner. Et donc, elle était toujours en train de douter que Dieu lui pardonne. Je ne sais pas si c'est qu'elle a écouté un enseignement ou elle allait à la messe. Il y a une parole qui parlait de pardon. Elle a accueilli cette parole comme étant Dieu qui lui confirmait que vraiment, il lui pardonne. Mais même jusque-là encore, elle n'était pas très sûre. Et pendant la prière, ça revenait encore. Et donc, elle disait au Seigneur, je te demande encore pardon. Et le Seigneur, elle a dit au Seigneur, si vraiment tu me pardonnes, donne-moi un signe. Et c'est après ça que j'ai libéré la parole. Et en ce moment, le Seigneur l'a libéré totalement de ce... Parce que ça, c'est une manœuvre de Satan. C'est une manœuvre de Satan qui l'oppressait dans sa tête, dans ses pensées. Pour lui faire croire que non, tes péchés ne sont pas pardonnés. Et c'est comme ça que, bien des fois, Satan revient encore vers nous pour chercher à nous tourmenter par rapport à nos péchés du passé. Il revient sur nos péchés du passé. Il revient cherchant à nous oppresser par rapport à nos péchés du passé.
cherchant à nous accuser par rapport à nos péchés du passé. Pour nous faire croire que, ah, mais toi là, tu n'as pas été pardonné, hein, parce que vraiment, ce péché-là est trop grave. Frère, ce n'est pas toi qui pardonnes. Tu n'as aucun pouvoir pour pardonner. Le pardon est un don au-dessus. Le pardon, c'est un don au-dessus. Donc toi, tu n'es pas capable même d'aimer. Tu vas pardonner comment? Et quand c'est comme ça, il faut être radical. Il faut chasser. Jésus est radical. Tais-toi. Tais-toi. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Il a dit même au désert, la troisième fois, quand Satan persévérait dans ses combats, dans ses oppressions. Arrière de moi, Satan. En fait, lâche l'affaire. Et c'est de la même façon que nous devons être radicaux. Mais lorsque nous sommes radicaux comme ça, nous devons associer la parole de Dieu. Bien-aimés, voici le premier terrain, les péchés du passé. Et je pense que beaucoup parmi nous ont déjà expérimenté ça. Hein? Des péchés même pour lesquels tu as déjà demandé pardon. Les péchés pour lesquels tu t'es déjà repenti. Des péchés pour lesquels tu as fait tes confessions. Mais ces péchés-là reviennent tout le temps comme si, ou bien ils te ramènent ça tout le temps comme si c'était nouveau. Ça, c'est une manœuvre de Satan. Et le but, c'est de créer le désespoir. Le but, c'est de créer le désespoir. Deuxième domaine où Satan essaie de créer le désespoir. Le diable joue sur nos faiblesses. Bien aimé, le diable joue sur nos faiblesses. Le diable joue sur nos faiblesses. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose, j'ai une bonne nouvelle pour nous. Béni soit Dieu pour nos faiblesses. Dis avec moi, béni soit Dieu pour nos faiblesses. Pourquoi? Parce que 2 Corinthiens 12, verset 10 nous dit, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Bien-aimé, la faiblesse des hommes, ou les faiblesses que tu as dans ta vie, je ne sais pas quelles sont ces faiblesses. Mais sache une chose, les faiblesses que nous avons là, Dieu permet que nous ayons toujours des faiblesses. Tu sais pourquoi? Dieu permet que nous ayons des faiblesses pour que nous puissions nous rappeler que nous ne sommes rien. Donc pour que l'humilité, pour que nous soyons humbles. Dieu est sage. Dieu est trop sage, frères et sœurs. Parce que si Dieu nous débarrasse de toutes nos faiblesses, nous allons nous sentir trop puissants. Et nous allons manquer d'humilité. Et Dieu ne veut pas que nous puissions manquer d'humilité. Raison pour laquelle il va nous laisser avec nos faiblesses. Et l'autre raison, c'est que si tu es trop riche de toi, tu ne peux pas être riche de Dieu. Si tu es trop riche de toi, trop riche de tout ce qui peut constituer ta vie, qu'est-ce que Dieu aura à combler dans ta vie? Raison pour laquelle il faut que nous soyons pauvres de nous pour que Dieu puisse nous enrichir de lui. Et dans cette démarche, être faible, c'est comprendre qu'on a besoin de Dieu. C'est reconnaître qu'on a besoin de Dieu. C'est reconnaître nos imperfections. C'est reconnaître que nous ne sommes pas parfaits. Et donc, c'est adhérer, c'est se tourner vers Dieu. Et en ce moment-là, on recherche le secours de Dieu. Et dans ce secours que nous recherchons, la grâce nous est donnée. Parce que cette humilité qui fait que nous allons vers Dieu pour lui demander, ou pour demander qu'il nous porte secours, cette humilité-là produit du fruit. Dieu nous rejoint et Dieu agit puissamment dans nos vies. Saint Paul avait une maladie. Et son désir, c'était que cette maladie le quitte. Il a prié ardemment pour que le Seigneur le guérisse. Le Seigneur lui a répondu, ma grâce te suffit. Parce que ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. Amen. Ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. C'est pour ça que je suis fort lorsque je suis faible. Et d'ailleurs, il le dit dans un autre passage, que le pauvre dise qu'il est riche et que le faible dise qu'il est fort. Amen. Donc pourquoi Satan va jouer avec tes faiblesses? Et tu vas le laisser faire. Bien aimé, ce sont ces paroles sur lesquelles il faut t'appuyer.
pour que ce désespoir qui veut semer, qui cherche à semer dans ta vie, par ses manœuvres, ne puisse pas t'atteindre. Déclare-le, dis à Satan, écoute, arrière de moi Satan. J'ai des faiblesses, je l'avoue, mais béni soit Dieu pour mes faiblesses. Car mes faiblesses me permettent de me rendre compte que j'ai besoin de Dieu. Et dans mes faiblesses, Dieu se déploie puissamment. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis épuisé là où vous me voyez. Je suis fatigué. Je suis épuisé. Je dors pas, je dors tard. Je ne le dis pas pour chercher quoi que ce soit, je le dis pour vous expliquer quelque chose de vraiment clair. Depuis le début de ce séminaire, ça va à 100 à l'heure. Hein? Il faut préparer non seulement le séminaire, tu as des frères que tu écoutes, tu as des gens que tu accompagnes, toi-même tu as tes trucs, tu es en plein en fait. Je fais les bonjours Saint-Esprit, il faut les enregistrer, il faut les télécharger, ça met du temps. Parfois, je dors à 3h, 4h. Après, il faut les enregistrements qu'on fait pour les séminaires, il faut les poster sur YouTube. Parfois, c'est à 4h, je dors. Ce matin, j'avais un cours de catéchèse à donner. Je suis allé donner les cours de catéchèse. J'avais un autre cours de catéchèse avec un autre frère. Même me réveiller, tout à l'heure, je me suis réveillé. J'ai à peine dormi 1 heure de temps. Je me suis réveillé, j'étais fatigué. Mais regardez, depuis que j'ai commencé, je ne sens même pas, on dirait même pas que c'est celui qui était fatigué tout à l'heure. Je ne sens plus cette fatigue. Parce que le Seigneur se déploie dans ma fatigue. Donc nos faiblesses, Satan vient nous perturber ou semer le trouble et cherche à nous déstabiliser dans nos faiblesses. Mais comprenez et gardez ça aujourd'hui. Béni soit Dieu pour nos faiblesses. Parce que Dieu se déploie dans nos faiblesses. Et Dieu permet parfois que nous ayons, Dieu nous laisse parfois avec des faiblesses. Dieu nous laisse avec nos faiblesses pour que nous puissions être humbles. C'est très important. Parfois nous passons à côté de cette vérité. C'est pour ça que nous laissons déstabiliser par Satan qui vient. Donc voici le deuxième domaine où Satan vient et cherche à nous déstabiliser et semer le désespoir. Le but derrière, c'est de semer le désespoir dans nos vies. C'est important de le savoir donc que quelquefois Dieu nous laisse avec nos faiblesses. Et le troisième domaine où Satan essaie de semer le désespoir, c'est dans l'incertitude de l'avenir. Dans l'incertitude, bien aimés, nous avons tous connu ça. Et il y en a beaucoup qui continuent de connaître ça. L'incertitude de l'avenir. Qu'est-ce que demain sera? Mon demain, qu'est-ce que ça sera? Est-ce que je pourrai réaliser? Est-ce que je serai quelqu'un? Est-ce que je pourrai payer mes factures? Surtout que là où tu es, peut-être, tu n'as pas d'argent et tu manques d'argent. Et ce désespoir-là, il sème ce désespoir-là en passant par ce troisième domaine-là d'incertitude de l'avenir pour créer ce désespoir. Surtout lorsque tu es fauché. Surtout lorsque tu es fauché. Quand tu n'arrives pas à payer tes factures, quand tu n'arrives même pas à te soigner convenablement ou même à manger convenablement, et qu'on te dit que Dieu est puissant et que Dieu c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, il va venir te dire, mais écoute, c'est vrai, hein, mais cette bénédiction-là, toi, à quel moment elle va t'enrichir? Depuis là, tu regardes comment tu as maigri. Tu ne ressembles à rien. Hein? C'est toi, tu as tout le temps des problèmes, tu as les arriérés, on va bientôt te chasser. Et puis c'est toi, tu penses qu'on machin, quelque chose, que truc. Et ça, c'est pour semer le désespoir dans nos vies. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi et moi. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Parce qu'au travers de cet enseignement, je continue de croire puissamment que le Seigneur est en train de démolir vraiment des forteresses dans nos vies. C'est pour ça que toutes ces paroles, c'est pour ça qu'il faudra réécouter ces enseignements, ces enregistrements. Parce que ça va nous permettre d'accueillir, de mieux accueillir tout ce que le Seigneur est en train de nous enseigner. Voici la bonne nouvelle que j'ai pour toi. Le psaume 23, le verset 13. Je suis sûr, car je verrai les bontés de l'Éternel. Amen. Je suis sûr, car je verrai les bontés de l'Éternel. Bien-aimé, tu verras les bontés de l'Éternel. Tu ne mourras pas sans voir les bontés de l'Éternel. Et le Seigneur le dit dans un autre de ses passages. Je sais les plans que j'ai formés pour vous, frères et sœurs. Des projets de bonheur et non des projets de malheur.
afin que vous alliez, que vous ayez une espérance. Amen. Que vous ayez une espérance, que vous ne soyez pas dans le désespoir. Moi, je sais les projets que j'ai formés pour chacun d'entre vous. Bien aimés, chacun d'entre nous a une histoire et une vie écrite et tracée selon le plan et la volonté parfaite de Dieu. Ta vie est déjà tracée. Tout est écrit. La ligne est tracée. Il n'y a rien qui soit abstrait. Bien aimé, regarde. Satan pense que, ou certaines personnes pensent que Satan peut connaître ton avenir. C'est faux. Si tu le pensais, je te le dis, Satan ne peut jamais connaître ton avenir. Il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient. Satan n'est pas Dieu. Il ne connaît pas notre avenir. Il ne connaît même pas tout notre passé. Il connaît quelques aspects de nos vies. Point final. Quelques de notre passé. Et je parle pas, quand je dis de nos vies, je ne parle pas de notre futur. Je parle de notre passé. Futur, il ne connaît rien de notre futur. Il connaît quelques aspects de notre passé. Quelques, pas tous les aspects de notre passé. Comment peut-il venir nous dire ou prétendre que nous n'avons pas un avenir, alors que lui-même il est ignorant justement de cet avenir que Dieu nous a réservé? Vous voyez que c'est un gros menteur et un lâche. Et c'est comme ça qu'il pourrit la vie de beaucoup de personnes, semant ainsi cette peur et ce désespoir. Parce qu'aujourd'hui, on a telle ou telle situation, on vit dans ce désespoir, perdant cette espérance en Dieu. Bien-aimé, j'ai une autre bonne nouvelle pour toi. Dans Marc 11, verset 24, Jésus dit que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom vous sera accordé. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom vous sera accordé. Marc 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom vous sera accordé. Donc, il n'y a rien que tu puisses demander au Seigneur qui ne t'accorde pas. Pourquoi est-ce que nous serons dans le désespoir? Pourquoi serons-nous dans le désespoir? Dans Matthieu 6, verset 34, il dit, ne t'inquiète pas du lendemain. Laisse-moi te le lire. Matthieu 6, 34. Parce que cette parole va libérer beaucoup de personnes maintenant. Matthieu 6, 34. Il est écrit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Bien-aimé, est-ce que tu te rends compte que Jésus lui-même s'en fout de demain? Jésus s'en fout, il se fiche pas mal de demain. Demain ne compte pas, c'est aujourd'hui qui compte. Demain ne compte pas, c'est aujourd'hui qui compte. Laisse demain se soucier de lui-même, c'est ce que dit le Christ. Laisse demain se soucier de lui-même. Frère, si tu obéis à cette parole, si tu épouses cette parole, sur ce troisième domaine où Satan sème le désespoir, sur l'incertitude de l'avenir, il ne pourra plus jamais te gagner. Il va perdre du terrain dans ce domaine-là. C'est pour ça que nous sommes là, pour combattre sur tous les fronts. Il va perdre du domaine dans ce domaine-là, l'incertitude de l'avenir. Si tu épouses cette parole et si tu appliques exactement ça, à chaque jour suffit sa peine. Quand tu te lèves aujourd'hui, les soucis de demain, là, c'est vrai, tu ne sais pas encore comment tu vas payer ton loyer. Mais honnêtement, quand nous réfléchissons et que nous prenons la tête, ça change quoi? Ça ne change rien. Parce que tous les moyens que nous déployons dans nos réflexions, dans notre désespoir, ça ne fait pas apparaître l'argent. Donc en gros, tout ça, on a fait ça pour rien. Bien aimé, avant, j'étais en plein là-dedans avant de rencontrer le Seigneur. Avant, je ne pouvais pas me coucher la nuit. Quand je me couche la nuit et que je commence à penser à mon avenir, je suis foutu. Je ne dors pas la nuit. Avant de rencontrer le Seigneur, je ne pouvais pas dormir la nuit. Dès que je me couche et que je commence à réfléchir à demain, toute la nuit, mon cerveau est bloqué. Et quand je me lève le matin, j'ai des migraines parce que je n'ai même pas dormi. J'ai peut-être dormi 30 ou 1 heure de temps maxi, de 5 heures à 6 heures. Et j'ai la migraine. Ça, ce sont les œuvres de Satan. Et béni soit le Seigneur qui m'en a libéré.
Béni soit le Seigneur qui également aujourd'hui va nous libérer. Parce que aujourd'hui, j'ai appris à vivre au jour le jour. Demain se souciera de lui-même. Frère, parfois, il m'est arrivé de ne pas savoir comment faire même pour manger aujourd'hui, mais de continuer de croire que c'est possible. Et Dieu a toujours agi. Donc, il n'est pas question pour nous que nous soyons dans le désespoir, mais que nous soyons toujours dans l'espérance en Jésus et que nous laissons Jésus conduire nos vies. Jésus ne nous a pas appelés. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portez du fruit. Donc pourquoi est-ce qu'il va nous choisir, nous établir, pour que nous soyons dans le désespoir, ou pour que nous soyons dans la faim, pour que nous soyons dans tout type de situation, et que derrière il soit là en train de nous regarder en mode, je sais pas, ça n'a pas de sens. Dieu ne nous a pas choisi, établi, pour nous regarder souffrir. Jésus n'est pas mort pour que nous souffrons, bien-aimés. C'est une vérité. Jésus n'est pas mort à la croix. Il ne s'est pas fait pauvre pour que nous soyons dans la souffrance. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons dans la richesse. Lui, il a souffert pour que nous ayons la vie. Il a souffert à notre place. Ne laissons pas Satan nous déstabiliser dans ces domaines, bien-aimés. Je vous en supplie. Et toutes les fois où justement il va surfer sur ces trois domaines, tels que je viens de les citer. 1. Les péchés du passé. Les péchés du passé, je résume, les péchés du passé, il surfe sur les péchés du passé pour semer le désespoir, venant te rappeler tes péchés et te faisant croire que tu n'as pas été pardonné. Et ça crée cette culpabilité, ça crée une condamnation comme dans ton cœur, ça crée comme des accusations et ça revient encore et encore. Il ne se fatigue pas de le faire, mais il ne se fatigue pas de le faire simplement parce qu'il est infatigable. Ce n'est pas un être de chair. Mais porte ton casque du salut, parce que ton casque du salut te protège contre toutes ses pensées et toutes ses manœuvres. Le casque du salut, c'est l'espérance en Dieu. C'est croire en Jésus. C'est croire en sa parole. C'est pas le désespoir, c'est l'espérance. C'est ça le casque du salut. L'espérance en toutes circonstances. Je disais à mes catéchumènes aujourd'hui, ce matin, que je leur parlais justement de certaines réalités. Je leur disais, mais écoutez, parfois, vous vivez des choses où les gens vivent des choses où ils perdent la foi. Je leur parlais de la parabole du semeur. Et je leur donnais un exemple. Que l'une des terres qui ne porte pas du fruit, c'est cette terre qui accueille la parole de Dieu, qui crie Amen. Mais lorsqu'elle est dans une situation d'épreuve, elle se détourne justement de la parole de Dieu. Et puis, elle commence à faiblir dans la foi. Mais elle commence à faiblir dans la foi pour quelle raison? Elle commence à faiblir dans la foi parce qu'elle manque de foi. Parce qu'elle manque d'assurance. Donc finalement, ce qui va se passer, je leur donnais un exemple. Je leur disais, imaginez par exemple que vous n'avez rien à manger à la maison. Et que depuis le matin, vous êtes levé, vous n'avez pas mangé. 8 heures. Et tu disais à tes frères et sœurs ou à tes parents, non, nous allons manger. Jésus ne va pas nous laisser comme ça. Nous allons manger aujourd'hui. Tu croyais avec foi que nous allons manger aujourd'hui. 8 heures, rien. 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures, 13 heures. Tu continues à servir le même discours aux gens. Nous allons manger aujourd'hui. Les gens te disent, ah, en tout cas, toi, ton Jésus là, ah, non, ne vous inquiétez pas, on va manger aujourd'hui. Jésus ne peut pas nous laisser comme ça. 13 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures, 17 heures, 18 heures, 19 heures, 20 heures. Vous n'avez pas encore mangé. Non, on va manger aujourd'hui. Tu continues à rassurer les gens. Jésus ne peut pas nous abandonner. On mangera aujourd'hui. Jusqu'à ce que 22 heures, 23 heures, vous n'avez pas encore mangé. 24 heures, vous n'avez pas encore mangé. 0h30, vous n'avez pas encore mangé. Et tout le monde est découragé. Tout le monde est découragé parce que depuis la journée, tu n'as fait que servir ça aux gens. Tu crois fermement que Jésus va nous nourrir aujourd'hui, mais voilà, ton Jésus il est où jusqu'à les 0 heures. Tout le monde est découragé. En fait, les gens ne veulent même plus t'écouter. Chacun t'a laissé, il est déjà allé se coucher pour dormir. On te voit déjà comme le fou, le malade. On te dit que non, en fait, toi là, c'est ta faim là qui est en train ta faim là monte dans ton cerveau et ça fait péter tes neurones. Et c'est au moment où les gens vont se coucher à 0h30 qu'on entend qui gomme. Quelqu'un vient sonner. On ouvre, c'est la sœur Cathy. La sœur Cathy vient, bonjour, excusez-nous, vraiment désolé, il est très tard. Mais j'étais là-bas à la maison et puis fortement, j'ai ressenti qu'ici, le Seigneur m'a mis à cœur qu'ici, il y a des gens qui ont besoin de nourriture. Je suis venu avec la nourriture pour vous. À 0h30. Là où les gens avaient perdu totalement espoir. Mais il y a une personne qui n'a pas perdu espoir. Il y a une personne qui a continué de croire. Il y a une personne qui a mis sa confiance dans le Seigneur. Il y a une personne qui a cru que Jésus ne peut pas le laisser ou la laisser comme ça. Il y a une personne qui a cru que Jésus n'est pas un homme pour mentir. Il y a une personne qui a cru que Jésus n'est pas impuissant. Il y a une personne qui a cru que Jésus n'est pas limité.
qui a continué de s'appuyer sur le Christ jusqu'à ce que le Christ réponde. Bien-aimé, la foi, c'est la ferme assurance dans les choses que l'on espère. C'est ça ta garantie. Si tu manques, si ta garantie est faible, tu auras de faibles choses. Si ta garantie est forte, tu auras de grandes choses. La foi, c'est croire en Jésus en toutes circonstances. Il ne peut pas mentir, il ne ment pas. Si Jésus t'a dit, je vais faire, laisse-le faire. Tu t'es levé le matin, tu ne l'as pas encore vu faire. Mais bénis le Seigneur parce que tu sais qu'il va faire. Bénis le Seigneur parce que, bénis-le, dis-lui merci pour ce que tu as fait parce que tu sais qu'il est Dieu. Car rien n'était possible à Dieu. Mais la foi, c'est s'appuyer sur la parole. C'est croire. Parfois, il est difficile. Frères et sœurs, un jour, je vous ai déjà raconté ce témoignage à plusieurs reprises, mais je vais le faire encore. Il m'est arrivé ici, dans mes situations, dans nos situations difficiles, de payer, d'avoir des complications pour le loyer. À plusieurs reprises, le bailleur est venu nous envoyer des avis d'expulsion. À plusieurs reprises, mais un jour, le Seigneur m'a dit, écoute, vous ne partirez pas de cette maison si ce n'est ma volonté. Ce jour-là, j'ai crié Amen, Seigneur, Amen. 2 jours plus tard, j'étais à la maison, je dormais encore. King Gong, on vient sonner. On m'appelle, on me dit que c'est l'huissier. C'était un vendredi. L'huissier me donne un papier d'assignation en justice. Et l'huissier me dit, écoute, le bailleur vous donne juste le week-end parce que c'est un vendredi. Il vous donne samedi, dimanche pour préparer vos effets. Mais le lundi matin, il veut que vous puissiez déguerpir les lieux. Donc lundi, je reviens ici pour récupérer la clé pour faire l'état des lieux. Mais il y a quelques jours, le Seigneur m'avait dit, vous ne partirez pas de cette maison si ce n'est ma volonté. Mais voici ce que l'huissier vient de me dire, il me donne le papier. Ça là, c'est pas que j'ai rêvé, c'est vis-à-vis. C'est une réalité. Je fais quoi? Je fais quoi? Je continue de croire en ce que Jésus a dit ou je me laisse déstabiliser par les manœuvres du malin? Bien aimé, quand je suis rentré chez moi, j'ai fermé la porte. J'ai cité au Seigneur sa parole. J'ai rappelé au Seigneur sa parole. Si je vous dis que mon cœur n'a pas battu bibi, baba, je mens. Mais ce que j'ai fait, c'est que je me suis ressouvenu de la parole de Dieu. Je me suis réappuyé sur cette parole. Je l'ai déclarée, je l'ai proclamée. Et j'ai dit à Jésus, tu n'es pas un menteur, tu vas le faire. Ce jour-là, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le bailleur. J'ai dit, écoute, je sais, voici la situation, mais écoute, ça ne peut pas se passer comme tu dis là. Je suis désolé, hein, mais ça ne peut pas se passer comme ça. Le bailleur m'a dit, écoute, tu me donnes jusqu'à quand pour payer ce que tu me dois? Et là, j'ai vu comment le Seigneur a adouci son cœur pour qu'il me pose cette question. Il a fait la même chose qu'il a fait avec Pharaon lorsqu'il a endurci son cœur quand il voulait et qu'il a assoupli son cœur quand il voulait. Bien aimé, jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours dans cette même maison. Je ne suis pas parti parce que ce n'est pas encore la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc, bien aimé, c'est ça. La foi, c'est s'appuyer et croire. Jésus n'est pas un menteur. Les circonstances, les réalités que vous vivez ou que nous vivons, les choses, les tempêtes qui s'agitent et qui cherchent et qui ont pour but de nous déstabiliser ne représentent pas le dernier mot du Seigneur. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Cherche à comprendre ce qu'il veut, ce qu'il attend de toi ou ce qu'il dit dans sa parole. Et tu verras que c'est ce qui va s'accomplir. C'est ce qui finira par s'accomplir. Parce que sa parole s'accomplit toujours. Et lorsque Satan paie du terrain dans ces différents domaines, péchés, les péchés du passé, et la façon dont il joue avec nos faiblesses, et aussi par rapport à l'insécurité ou les certitudes de l'avenir, il n'a plus la possibilité de nous atteindre. Je vais nous citer rapidement pour terminer en quelques mots 2 Corinthiens 10 verset 5. 2 Corinthiens 10 verset 5. Et pendant que je vais citer ce passage, fais très attention. La puissance de Dieu va tomber sur toi. La puissance de Dieu va tomber sur toi. La puissance de Dieu va tomber sur toi. 2 Corinthiens 10 verset 5. Ah, mais tu es venu pour me stresser? Es-tu venu pour me stresser dans mon ministère? Mais non, je te demande. C'est quelle façon de demander ça? Mais le micro est fait. 2 Corinthiens 10 verset 5. Je lis la parole de Dieu. Et toute puissance altière qui se dresse contre la connaissance de Dieu. Bon, je relis un peu plus haut pour qu'on comprenne. Verset 4.
Non, les armes de notre combat ne sont point charnelles, mais elles ont au service de Dieu la puissance de renverser les forteresses. Nous renversons les sophismes et toute puissance altière qui se dresse contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée captive pour l'amener à obéir au Christ. Amen. Tu veux que je te relise ce passage? Non, les armes de notre combat ne sont pas spirituelles, ne sont pas, charnelles, mais elles ont au service de Dieu la puissance de renverser les forteresses. Nous renversons les sophismes et toute puissance altière qui se dresse contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée captive pour l'amener à obéir au Christ. Bien-aimés, voici la vérité et voici ce que Dieu accomplit au milieu de nous en ce moment. Il y a des pensées qui maintenant sont récupérées par le Seigneur. Des pensées dans nos vies, au niveau de notre tête, qui représentent justement cette... notre tête qui représente la zone où Satan essaie de nous atteindre. C'est pour ça que le casque du salut a pour but de nous protéger, de protéger nos pensées contre justement les œuvres de Satan et que nous ne soyons pas déstabilisés dans ces trois domaines que je viens de citer. Et le Seigneur maintenant, ce qu'il accomplit dans nos vies, c'est qu'il il fait toute pensée captive, c'est-à-dire des pensées qui viennent du diable, qui viennent de Satan, dans nos vies, qui t'empêcher de quoi que tu ne peux jamais être quelqu'un, t'empêcher de quoi que tu ne vas jamais réussir, t'empêcher de quoi que tu ne vas jamais enfanter, que tu ne vas jamais guérir, que tu ne vas jamais sortir de ce péché, ou je ne sais quelle autre pensée. Maintenant, il prend ces pensées, il les fait maintenant captives pour les amener à obéir au Christ. Et obéir au Christ, c'est te libérer et c'est fermer la porte définitivement et te protéger par ce casque maintenant qu'il repose sur ta tête, qui est ton armure spirituelle, qu'il réactualise et qu'il renouvelle dans ta vie. Si tu as bien compris, donne-moi un amen fort. Bien-aimés, si nous devons vraiment porter le casque du salut, nous devons avoir la pensée du Christ. C'est ce que nous dit 1 Corinthiens 15, verset 16. Et quelle est cette pensée? Quelle est la pensée du Christ? Je vais vous citer la pensée du Christ. Je vais vous la citer en deux passages. Il y a deux pensées qui regroupent toute la pensée du Christ. J'en avais déjà cité une hier. Je vais la reciter aujourd'hui. 1 Jean 3, verset 8. 1 Jean 3, verset 8. Je vais vous lire la parole de Dieu. C'est pour détruire les œuvres de Satan que le Fils de l'homme est venu sur terre ou dans le monde. C'est pour détruire les œuvres de Satan que le Fils de l'homme est venu sur terre. Voici la première pensée de Dieu. Lorsque le casque, et je vous expliquais hier que lorsque Dieu parle du casque du salut, ça veut dire que c'est ce que Dieu pense sur toi, sur ta vie, et c'est ce que Dieu pense sur ma vie. Donc quand Dieu pense nos vies, Dieu pense délivrance. C'est ce que ça veut dire. C'est pour détruire les œuvres de Satan que le Fils de l'homme est venu dans ce monde. 1 Jean 3, verset 8. Et la deuxième pensée de Dieu, Luc 19, verset 10. Deuxième pensée de Dieu, Luc 19, verset 10. Que je vais rapidement lire et c'est sur ces mots que je vais conclure. Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver. Il est venu chercher, ça veut dire quoi? Il est venu t'arracher. Il est venu m'arracher. Chercher, dans l'action de chercher, on vient
non seulement il vient vers ce qui était perdu, récupérer ce qui était perdu, donc l'arracher de l'emprise de la mort et finalement sauver cette personne. Voici les deux pensées qui résument toute la pensée de Dieu. 1, te délivrer. 2, te sauver. Et quand on parle de sauver, on parle de salut. Et dans le salut, il y a toute œuvre de salut. Il y a la vie éternelle qui est le salut par excellence. Il y a la guérison qui fait partie des œuvres de salut. Donc en gros, Dieu lorsqu'il te regarde ou qu'il pense ta vie, il pense salut et il pense délivrance. Comment te sauver, comment te guérir, comment te donner l'argent que tu n'as pas, comment restaurer tes finances. En fait, il ne pense que ça. Et bien aimé, si Dieu ne pense que ça, pourquoi est-ce que toi tu trembles? Parce que finalement, ce n'est pas Thierry qui pense ça. Si c'était Thierry qui pensait ça, tu pouvais trembler. Parce que Thierry peut penser sans pouvoir avoir la capacité de faire. Thierry est impuissant. Sauf que Dieu n'est pas impuissant. Donc si Dieu pense sa pensée, il va faire en sorte que sa pensée se matérialise. Dieu a pensé créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Et rien ne l'a empêché de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu a pensé créer le monde et il l'a fait en 6 jours. Rien ne l'a empêché de le faire. Donc si Dieu pense ta vie délivrance et pense ta vie salut, rien ne l'empêchera également de sauver ta vie et rien ne l'empêchera également de te délivrer. Donc ce que tu dois commencer à faire, c'est de l'acclamer et de lui rendre grâce pour ses délivrances, mais l'acclamer tellement fort, avec tellement d'amour, de puissance, que les ténèbres et que le monde soient ébranlés par cette action de grâce et cette acclamation que tu élèves tout de suite. Dieu pense salut, Dieu pense délivrance. Et je termine avec le deuxième point, le glaive de l'esprit. Le glaive de l'esprit, c'est la parole de Dieu et c'est la deuxième âme spirituelle que nous abordons. Parce que nous abordons aujourd'hui ces deux âmes-là, le casque du salut et le glaive de l'esprit. Bien-aimés, Hébreux, chapitre 4, versets 12 à 13. Écoute très bien. Hébreux, chapitre 4, versets 12 à 13. Vivante, en effet, est la parole de Dieu, efficace et plus incisive qu'aucun glaive à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles. Elle peut juger les sentiments et les pensées du cœur. Verset 13. Aussi, n'y a-t-il pas de créature qui reste invisible devant elle? Alléluia. Mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Aucune créature ne reste invisible devant la parole de Dieu. Ça veut dire que les démons et Satan ne peuvent pas échapper à la parole de Dieu et donc à la puissance que cette parole représente, qui a pour but de terrasser, te délivrer quand Dieu pense à toi et de te sauver de ta situation quand Dieu pense à toi. La parole de Dieu est vivante, efficace. Elle est une épée à double tranchant qui sépare, qui va jusqu'au point de division entre l'âme et l'esprit. Bien aimé, qui connaît le point de division entre l'âme et l'esprit? C'est fort, c'est profond. Qui connaît le point de division entre l'âme et l'esprit? Donc, vous voyez qu'ici, il s'agit d'une précision de taille. Et c'est la parole de Dieu qui a cette capacité d'aller jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit et de séparer moelle et jointure, articulation et sentiments. Bien-aimé, c'est puissant. La parole de Dieu est puissante. Et face à cette parole qui est puissante, rien ne reste invisible à la parole de Dieu. Même pas les démons, même pas Satan. Et c'est cette parole de Dieu qui représente l'arme. C'est l'épée à double tranchant qui va séparer moelle et jointure là. C'est cette même épée là qui va couper la tête de Satan. C'est cette même épée là qui va briser et calciner et détruire par le feu les démons et les expulser dans les abîmes. C'est cette même parole là qui va les déraciner de ta vie. C'est cette même parole là qui va les terrasser, qui va les fracasser. C'est cette même parole là qui va les anéantir. Frère, c'est pour ça que
Satan combat beaucoup la méditation de la Bible. Parce qu'il sait que si tu as la parole de Dieu dans ta bouche, il est foutu. Il est foutu. Si tu as la parole de Dieu dans ta bouche, il est foutu. Il est foutu. Je me souviens un jour, j'ai été particulièrement marqué par une expérience que j'ai vécue. C'était pendant l'un de nos temps de prière en présentiel. En plein temps de prière, il y a un frère qui a commencé à manifester. J'étais avec un autre frère en Christ et il a commencé à prier, il a commencé à manifester. Donc, on a tous commencé à prier, mais le frère a commencé à prier. Et la personne qui était comme habitée de cet esprit mauvais là, était là en train de gesticuler par terre. Et à un moment donné, j'ai été habité d'une sainte colère. Le Saint-Esprit m'a communiqué une parole de la Bible que j'ai commencé à déclarer. J'ai dit, Seigneur, il est écrit dans la parole de Dieu, dans ta parole, que parce que tu es mort à la croix, parce que tu as accepté souffrir, parce que tu t'es humilié, parce que tu t'es rabaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, Dieu t'a souverainement élevé, t'a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre. C'est pour ça que je déclare maintenant selon ta parole, qu'au nom de Jésus dans la vie de cet homme, frères et sœurs, dès que j'ai commencé à dire ça, quand j'étais à ce niveau, le démon a commencé, ou l'esprit a commencé à s'agiter en mode, mais merde, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est aller dans tous les sens, le gars a été délivré. C'est la parole de Dieu qui représente l'arme par excellence dans notre combat spirituel. C'est pour ça qu'un chrétien qui n'a pas la parole de Dieu dans sa bouche et dans son cœur est en danger. Je m'en arrête là et je nous exhorte encore une fois de ne jamais négliger la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous la connaissons comme étant nourriture spirituelle, nous la connaissons comme celle qui enseigne, qui nous révèle la vérité. Mais dans ce contexte, dans le combat spirituel, elle est une arme. Donc il y a également une façon de l'utiliser. La façon dont tu vas utiliser la parole de Dieu pour prier pour ta vie. La façon dont tu vas utiliser la parole de Dieu pour rentrer dans l'intelligence des Écritures. La parole dont tu vas utiliser la Bible. La façon dont tu vas utiliser la parole de Dieu pour également toute autre œuvre que la parole accomplit. Ce n'est pas forcément la même façon que tu utiliseras la parole comme arme dans le combat spirituel. Mais une chose est sûre, c'est que dans toutes ces différentes modalités, si tu n'es pas au cœur de la parole, si la parole n'est pas, si tu ne la dévores pas au quotidien, si tu ne fais pas de la parole de Dieu ta méditation ou, j'ai envie de dire, ce qui constitue la base ou le socle de ta vie de prière, tu es en danger. Que le Seigneur nous donne la grâce d'exceller là-dedans et qu'il éloigne de nous toute forme de distraction et de manœuvre de Satan pour nous empêcher de demeurer dans cette parole. Parce que, au nom de Jésus, je crois que ce séminaire, Dieu l'a voulu pour détruire ses œuvres dans nos vies et c'est ce que le Seigneur fait. C'est pour ça que je vais rendre grâce à Dieu pour terminer. Pour le casque du salut qu'il a encore posé sur chacune de nos têtes. Je dis merci au Seigneur pour ce moment. Nous sommes à notre avant-dernier jour. Demain, c'est censé être notre dernier jour. Je dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il a accompli jusqu'à aujourd'hui. Et je ne sais pas comment vous pouvez faire pour rendre grâce à Dieu, pour remercier le Seigneur par rapport à tout ce qu'il a fait pour nous pendant ces temps-là. Mais vraiment, soyons dans l'action de grâce. Remercions-le. Bénissons sa vie. Bénissons-le pour tout ce qu'il a opéré dans nos vies. Et pour ces équipements spirituels qu'il a renouvelés dans nos vies. Et toutes ces brèches qu'il a réparées dans nos vies. Amen. Bien aimés, on va conclure en accueillant davantage le Saint-Esprit. On va faire une prière très simple. Nous allons déclarer le psaume 35 ensemble et le psaume 23 ensemble. Psaume 35. La bibliothèque, tu fais pas sans tête. Arrête
Qu'ils reculent confondus. Ceux qui ruinent mon malheur. Qu'ils soient de la balle au vent. L'ange de Yahvé les poursuivant, les poussant. L'ange de Yahvé les poussant. Que leur chemin soit ténèbres et glissades. L'ange de Yahvé les poursuivant. Sans raison, ils m'ont tendu leur filet. Creusez pour moi une fosse. La ruine vient sur eux sans qu'ils ne le sachent. Le filet qu'ils ont tendu les prendra. Dans la fosse, ils tomberont. Et mon âme exultera en Yahvé. Jubilera en son nom, en son salut. Tous mes os diront Yahvé. Qui est comme toi pour délivrer le petit du plus fort, le pauvre du spoliateur, des témoins de mensonges se dressent que je ne connais pas. On me questionne. On me rend le mal par le bien. Ma vie devient stérile. Et moi, pendant leur maladie, vêtu d'un sac, je m'humiliais pour le jeûne. Et ma prière reprenait dans mon cœur. Comme pour un ami, pour un frère. J'allais ça et là. Comme en deuil d'une mère. Assombri, je me courbais. Il se rit de ma chute. Il s'attroupe. Il s'attroupe contre moi. Des étrangers sans que je ne le sache. Déchire sans répit. Si je tombe, il m'encercle. Il grince des dents contre moi. Seigneur, combien de temps verras-tu cela? Soustrais mon âme à leur ravage. Au lionceau, ma personne. Je te rendrai grâce dans la grande assemblée. Dans un peuple nombreux, je te louerai. Que ne puisse rire de toi, de moi, ceux qui m'en veulent à tort, ni se faire des clins d'œil, ceux qui me haïssent sans cause. Ce n'est point de la paix qu'ils parlent, au paisible de la terre. Ils ruminent de perfides paroles. La bouche large ouverte contre moi. Ils disent ah ah ah. Notre œil a vu. Tu as vu Yahvé, ne te tais pas. Seigneur, ne sois pas loin de moi. Réveille-toi. Lève-toi pour mon droit. Pour mon droit. Seigneur mon Dieu, pour ma cause. Juge-moi selon ta justice. Yahvé mon Dieu, qu'il ne se rit de moi. Qu'ils ne disent en leur cœur, ah ma foi. Qu'ils ne disent, nous l'avons englouti.
honte et déshonneur. Ensemble sur ceux qui rient de mon malheur. Que honte et confusion les couvrent. Ceux qui se grandissent à mes dépens. Ris et crie de joie pour ceux-là. Que réjouit ma justice. Ceux-là qui disent constamment, grand est Yahvé. Que réjouit la paix de son serviteur. Et ma langue redira ta justice. Tout le jour ta louange. Et nous terminons avec le psaume 23. Yahvé est mon berger, rien ne me manque. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène. Il y refait mon âme. Il me guide au sentier de justice. À cause de son nom. Passerai-je un ravin de ténèbres? Je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. Devant moi, tu apprêtes une table. Face à mes adversaires, d'une onction, tu me parfumes la tête. Ma coupe déborde. Oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison de Yahvé, en la longueur des jours. Alléluia. Je vais répéter deux phrases. Et vraiment, ce sont des paroles prophétiques. Première phrase de ce psaume. D'une onction, tu me parfumes la tête et ma coupe déborde. Cette onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et débordant en toi, cette onction produit toutes les œuvres de puissance et de grâce du Seigneur. À partir d'aujourd'hui, tu débordes de la paix. Tu débordes de la joie. Tu débordes de la grâce divine. Tu débordes dans les déblocages, dans tes activités, dans tes situations où il y avait les blocages. Tu débordes dans la paix dans ta famille. Tu débordes maintenant dans la joie sans faille. Tu débordes dans la sanctification. Tu débordes dans la sainteté. Tu débordes dans la, j'ai envie de dire, dans la constance dans la prière. Tu débordes dans l'élévation dans ta vie de prière. Tu débordes maintenant dans les prières, dans la méditation. Tu deviens méditateur sans faille. Tu débordes maintenant dans le combat spirituel. À partir d'aujourd'hui, tu débordes car c'est toi qui combats maintenant Satan et qui le pourchasse. Dans tes rêves, tu débordes parce que c'est toi qui poursuis maintenant tes ennemis et qui les pourchasse avec ton épée entre les mains. Tu débordes maintenant car Dieu t'élève dans ta famille et tu utilises dans ta famille également contre les œuvres de ténèbres. Tu débordes en toutes circonstances. Deuxième parole. Grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. La grâce de Dieu et son bonheur te pressent tous les jours de ta vie. Je vais te dire une chose. Je vais te révéler quelque chose. La grâce de Dieu nous est donnée à chacun d'entre nous dans sa plénitude. En temps normal, il n'est pas nécessaire que Dieu renouvelle cette grâce chaque jour dans nos vies. Donc, cette grâce est déjà présente pour toujours. Nous pouvons l'utiliser à plein temps. Mais lorsque Dieu dit qu'il renouvelle cette grâce chaque jour, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il ajoute grâce sur grâce. Abondance sur abondance. Et surabondance sur surabondance. Donc, tu ne peux jamais être dans le manque. C'est pour ça que je déclare aujourd'hui que tu n'expérimentes plus le manque.
si ce n'est la volonté de Dieu pour t'enseigner quelque chose. Mais sinon, le manque qui vient des œuvres maléfiques, au nom de Jésus, tu n'expérimentes plus ces manques-là. Car le Seigneur te fait demeurer maintenant dans l'abondance et dans la surabondance. Et en toutes circonstances, dans toute situation, à tout moment, pour toujours. Que le Seigneur te bénisse et que son nom soit élevé à tout jamais. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble?